Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été très absente des réseaux parce que très occupée par beaucoup de choses importantes. Et je suis revenue il y a quelques jours et j'aimerais faire ce petit live. Je vous salue dans vos maisons. Je vous salue là où vous êtes. Je suis ravie vraiment de vous retrouver et je rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour éternel, pour ce Dieu grand qu'il est et pour sa présence dans nos vies par le Saint-Esprit. Je suis en train de marcher, comme vous le voyez, je fais une petite marche. Je suis sortie prendre un peu d'air, pouvoir m'aérer l'esprit, réfléchir, penser à l'avenir, être dans une communion avec le Saint-Esprit. Et j'ai eu à cœur de faire ce petit live. Et j'aimerais m'adresser principalement aux personnes qui souhaitent rentrer dans le mariage. Vous savez, cet anneau qu'on a au doigt, je ne sais pas si vous voyez mon anneau. Cet anneau, voilà, je pense qu'on le voit peut-être comme ça. Cet anneau qu'on a au doigt, c'est une grâce de l'avoir. Regardez cet anneau. Cet anneau montre qu'on est marié et que voilà qu'on est passé devant Monsieur le maire et on s'est engagé. Et pour ma part, pour la vie. Et pourquoi je vous parle de cet anneau? Parce que cet anneau symbolise le mariage. Coucou! Coucou, 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 soyez bénis au nom de Jésus. Ravi de vous voir cet après-midi, plutôt ce début de soirée. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà, je vais parler du mariage. Je vais parler du mariage et m'adresser à une personne qui n'est pas mariée. Parce que le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment d'accompagner les personnes qui souhaitent rentrer dans le mariage et qui ne sont pas mariées et qui se retrouvent face à des difficultés diverses et variées. Coucou, oh, servant de Dieu, sois béni. Oh là là, oh, quelle joie de te voir, que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse ce merveilleux ministère qui t'a confié. Waouh, sois béni, sois béni. Et j'aimerais dire à quelqu'un, rentrer dans le mariage, tout à l'heure je vous montrais l'anneau, rentrer dans le mariage, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas avec un claquement de doigts comme ça qu'on va rentrer dans le mariage. Non, pas du tout. Mais pour rentrer dans le mariage, il y a des principes. Il y a des principes divins. Parce que le mariage est divin. Le mariage, c'est une belle institution divine. Le mariage vient de Dieu. Le mariage est une grâce de Dieu. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Le mariage c'est l'inspiration de Dieu. Alléluia. C'est ça vraiment le mariage. Le mariage est un principe divin. Ça vient d'en haut. La Bible nous dit de rechercher les choses d'en haut et de nous attacher aux choses d'en haut et de ne pas nous attacher aux choses qui sont sur la terre, aux choses terrestres, aux choses du monde, mais de rechercher les choses d'en haut. Et le mariage est l'une des institutions qui vient d'en haut, qui vient de Dieu le Créateur. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas décider, tu es célibataire, tu es femme ou tu es homme, tu ne peux pas décider de rentrer dans le mariage si tu es chrétien, si tu as décidé de marcher avec Jésus, si tu as décidé de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, et surtout de te soumettre à lui. Si Jésus est ton maître, il y a un principe parmi plusieurs que je t'encourage, je t'exhorte, je te prie de mettre en pratique. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas fouler à terre ce principe. Et je me rends compte d'une chose. Coucou, coucou, mon bien-aimé, comment vas-tu? Sois béni, sois béni, sois béni.
Mon bien-aimé Benzoum, que Dieu te bénisse abondamment. Donc je disais, si tu veux rentrer dans le mariage, tu ne peux pas fouler à terre ce principe et espérer vivre la gloire de Dieu. Et espérer voir la gloire de Dieu. Dieu ne marche pas, comment dire, Dieu ne cautionne pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne cautionne pas le péché. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu veux te marier, décide de te garder chaste. Alléluia. Oh, j'ai dit, tu veux convoler en juste noces et mettre cette belle bague à ton doigt. Ne même pas mettre. Que ton époux, ton épouse te mette cette belle bague à ton doigt. Crois-moi, il y a un principe à ne pas fouler à terre. La chasteté. Beaucoup de personnes croient qu'on peut rentrer dans le mariage si on a décidé de fouler à terre les principes de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas charnel, Dieu est spirituel. Et nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous avons une enveloppe corporelle et nous avons une âme. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu veux rentrer dans le mariage. Si jusqu'à aujourd'hui, tu couchais à gauche, à droite, arrête ça, ça ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, et je ne te le dis pas pour te faire peur, je te le dis parce que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu veux te marier, reste chaste. Tu veux te marier, je t'en conjure, ne souille pas ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ton corps est la demeure parfaite de Dieu. Ton corps est l'habitation de Dieu. Ton corps est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Tu es la gloire de Dieu représentée sur cette terre. Tu es la gloire de Dieu manifestée sur cette terre. Donc tu ne peux pas souiller ton corps. Tu ne peux pas souiller ton corps. Parce que ton corps appartient au Christ. Ton corps, d'ailleurs, la Bible dit que nos corps, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus. Donc si tu appartiens à Jésus, tu dois décider de marcher selon les principes de Jésus. Selon les principes de la Bible. Oh, sois bénie Esther. Esther Janine, sois bénie, bénie, bénie. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci pour vos likes, pour vos cœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Et dans ma marche en tant que pasteur, dans le ministère que Dieu m'a confié, et en accompagnant des hommes et des femmes, je me rends compte d'une chose, que beaucoup de chrétiens veulent accéder au mariage, mais les principes de Dieu, vous savez ce qu'ils font? Ils les foulent à terre. Ils les foulent à terre. On ne peut pas décider, on ne peut pas. On ne peut pas vouloir vivre la gloire de Dieu et on foule les principes de Dieu à terre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je t'en supplie. Si jusqu'à aujourd'hui tu vivais dans la fornication, si jusqu'à aujourd'hui tu offrais ton corps à un homme ou à une femme, décide de le garder chaste. Tu verras, tu vivras la gloire de Dieu. Je dis la gloire de Dieu. Et tu peux me dire, Pasteur Kitty, tu peux me dire, Coach Kitty, c'est difficile. Je te dirai, oui, ce n'est pas facile. Oh, mais crois-moi, si tu as la volonté, le Saint-Esprit va t'aider. Si moi, j'ai pu me garder chaste, et lorsque je suis rentré dans le mariage, j'avais arrêté de tourner à gauche, à droite, de coucher à gauche, à droite. Toi aussi, tu es en mesure de le faire. Parce que nous avons le même esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Cet esprit supérieur, cet esprit qui nous vient d'en haut, du Dieu Tout-Puissant. Donc tu es en mesure de garder ton corps chaste et de décider de ne plus le souiller. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Excusez-moi de vous dire ça. Je le dis parce que c'est la réalité malheureusement. Et ça ne plaît pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Beaucoup de chrétiens servent même le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la chasteté. Comment peux-tu vouloir vivre la gloire de Dieu en souillant ton corps? Comment peux-tu vouloir vivre la gloire de Dieu en foulant les principes de Dieu à terre? Ce n'est pas possible. Donc reprends-toi aujourd'hui et répands-toi. Je répète, reprends-toi aujourd'hui et répands-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu m'a fait sortir de la boue du péché, de la boue du péché. Et Dieu a transformé ma vie. Mais il a fallu que je décide, moi-même dans mon cœur, de changer. Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide, mais il a besoin qu'on décide de changer.
Si on décide de changer, le Saint-Esprit aussi nous amène à ce changement. Mais si lorsqu'il examine nos cœurs, parce que la volonté, elle est dans le cœur, vous êtes d'accord avec moi? Sois bénie, Monique. Soyez bénie au nom de Jésus. La volonté vient du cœur. Mais si dans ton cœur, tu décides de changer et que Dieu, qui sont les cœurs et les reins, il voit que dans ton cœur, tu as décidé de changer. Le Seigneur que je sers et que j'adore, crois-moi, par la puissance de son esprit, tu vivras le changement. Mais si tu dis de tes lèvres, je vais changer, mais dans ton cœur, lorsque le Saint-Esprit examine ton cœur, il se rend compte que c'est un tissu de mensonges, le changement n'arrivera pas. Alors, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, je t'en conjure au nom de Jésus. Décide de changer. Décide d'être chaste. Décide de marcher dans la chasteté. Arrête de souiller ce corps qui appartient à Dieu. Ce corps qui appartient à Dieu. Arrête de le souiller. Si ce garçon, il t'aime vraiment, il n'a qu'à t'amener à la mairie. Si cette femme, elle t'aime vraiment, alléluia. Ah, je dis, si tu aimes vraiment cette femme, honore-la. Amène-la à la mairie. Honore-la devant sa famille. Honore-la devant les autorités religieuses. Honore-la. Alléluia, je dis honore-la. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Que nous puissions honorer son nom. Jésus a versé son sang pour que nous puissions honorer le nom du Seigneur Jésus. Nous puissions honorer le nom de Dieu. Alors honorons le nom de Dieu. Non pas avec nos lèvres. Parce que l'amour n'est pas seulement en parole. L'amour est en acte. Alléluia. L'amour est un acte. Et Dieu veut voir nos actes d'amour au-delà de nos paroles d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Et te dire, si tu te rends compte que c'est trop dur, tu n'arrives pas, tu as tout essayé, tu n'arrives pas à te garder chaste. Tu as fait tout ce que tu peux. Tu as le désir dans ton cœur, mais tu n'y parviens pas. Oh, merci pour vos cœurs, merci pour vos likes. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ah, amen, 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 je reçois. Vraiment, tu n'arrives pas. Tu as essayé, hein? Tu as essayé sincèrement. Tu n'arrives pas. Contacte-moi. Contacte-moi parce que j'accompagne les hommes et les femmes qui ont décidé de changer. Pas ceux qui n'ont pas décidé de changer, mais ceux qui ont décidé de changer, de vivre la gloire de Dieu. Ceux qui ont décidé de mettre Jésus à la première place. Je les accompagne à vivre ce changement, à vivre cette transformation. Donc si tu as essayé et que tu n'y arrives pas, décroche ton téléphone, appelle-moi. Je suis sur les réseaux. Mon contact sera indiqué dans cette vidéo. Tu peux me contacter par WhatsApp, tu peux me contacter par téléphone, tu peux me contacter par Messenger, comme cela t'arrange. Et je pourrais t'accompagner. Je pourrais t'accompagner à vivre cette transformation. Parce que on n'a rien sans rien. Il faut décider que le changement doit s'opérer pour que le changement s'opère. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous irons pas à pas, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye! Excellente semaine. Et demain matin, rendez-vous pour l'émission que je fais le matin. Prions tous ensemble à 8h30. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye!